Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de football et plus particulièrement de la liste des 23 pour la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar à partir du 20 novembre prochain. Liste des 23 que normalement le sélectionneur Didier Deschamps devrait donner aux environs du 9 novembre. Ils n'ont pas trop la date précise encore, donc peut-être un peu avant ou après, mais normalement ça devrait se jouer aux alentours du 9 novembre pour la liste définitive des 23 joueurs qui pourront disputer la prochaine Coupe du Monde. De mon côté, donc via, je suis allé sur le site L'équipe où ils proposent de faire notre propre liste des 23. Je trouve ça plutôt marrant de pronostiquer, on va dire, la liste des 23 qui participeront à la prochaine Coupe du Monde. Tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire vous-même en allant sur le site L'équipe, aucun souci. Donc pour ma part, j'ai suivi au niveau du site, donc il demande de choisir 3 gardiens, 9 défenseurs, 5 milieux et 6 attaquants. Donc je vais vous dire les joueurs que j'ai choisis par poste et pourquoi éventuellement j'ai choisi ce joueur plutôt qu'un autre. Vous verrez dans la liste que j'ai choisie, il y a peut-être un ou deux joueurs qui pour vous vous semblaient, on va dire, indétrônables pour leur place en équipe de France. Je vous dirai pourquoi moi je ne les ai pas mis. Pour cette liste, je pars du principe où les joueurs que j'ai cités ne seront plus blessés, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, mais on a pas mal de joueurs blessés dans l'équipe de France. Donc je pars du principe que ces joueurs ne seront plus blessés. Après, à savoir s'ils seront à 100%, ça malheureusement, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais je pars du principe qu'ils ne sont plus blessés et qu'ils seront sélectionnables pardon, par le sélectionneur Didier Deschamps. On va commencer par les gardiens. Donc les gardiens, il faut choisir trois gardiens. Donc il y a deux gardiens que pour moi il ne fait aucun doute. Il s'agit donc en premier de Hugo Lloris, le gardien de Tottenham. Donc pour moi Hugo Lloris, actuellement il est indétrônable en équipe de France. En numéro 2, j'ai mis Mac Maignan, donc le gardien de Milan AC. Tout simplement car pour moi, Mac Maignan va devenir le gardien numéro un de l'équipe de France. Je ne vois pas qui d'autre pour le mettre pour l'après Lloris. Pour moi, Lloris, il a 35 ans. Il y a de grandes chances que ce soit sa dernière compétition internationale. Prochaine compétition, l'Euro 2024 qui a lieu, je crois, en Allemagne. Donc il aura 37 ans. Est-ce qu'il pourra encore présumer à une place de titulaire en équipe de France? C'est pas sûr. Donc à voir ce que ça a donné. Mais pour moi, Lloris devrait être numéro un donc pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Numéro 2, Mike Maignan. Et numéro 3, donc petit choix là pour ma part. Je pencherai plus pour Areola, donc le gardien de West Ham, l'ancien gardien du PSG, qui récemment je crois avec l'île de France contre le Danemark a fait un très beau match, hein, aucun souci, malgré la défaite. Moi je trouve qu'il a fait un très beau match. Et à côté, je penchais aussi pour Steve Mandanda, donc l'ancien gardien de Marseille, qui cette année est à Rennes. Parce que je prends la saison de l'année dernière, Mandanda il a fait une saison incroyable et pour moi il mériterait également de faire partie du voyage au Qatar. À voir maintenant ce que le sélectionneur va décider, Areola ou Mandanda numéro 3. Pour moi, Lloris et Maignan, je ne vois pas qui pourrait les détrôner. Honnêtement, Benoît Costil, je pense pas. Et Lafont, le gardien de Nantes, même si potentiellement ça peut devenir Lafont un bon numéro 2 derrière Mac Maignan. Mais actuellement, non. Actuellement, pour moi, non. Pour moi, je ne le vois pas en équipe de France. Donc pour moi, les trois gardiens, ce seraient Lloris, Maignan et plus Areola que Mandanda. À voir. Au niveau des défenseurs, donc là, il demande 9 défenseurs. Je trouve que ça fait beaucoup, quand même, 9 défenseurs. Au début, je partais plutôt pour 8, mais bon. Là, ils en demandent 9, donc à voir. Alors, donc, moi, pour l'instant, j'ai mis Jonathan Klaus, le joueur de Marseille, l'ancien Lensois, qui pour moi, actuellement, réalise un début de saison tonitruant avec Marseille. L'année dernière, avec Lens, pareil. Il avait fait un très bon
un très bon championnat. Donc honnêtement, pour moi, Klose mérite de partir au Qatar. Ensuite, j'ai mis les frères Hernandez, donc Luca du Bayern et Théo du Milan AC. Bah, pour moi, ils méritent leur place également. Quand les deux, on l'a déjà vu les matchs précédents, lorsque les deux jouent ensemble. Bon, même quand ils jouent pas ensemble, ils sont très bons. Donc, mais quand ils jouent ensemble, on sent une complémentarité. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, les deux frères Hernandez, pour moi, je les prends au Qatar. Avec Varane de Manchester. Alors le souci Varane, c'est que là, il y a deux jours, je crois, donc là je tourne la vidéo le 4 octobre, le dernier match de Manchester United, donc il s'est blessé, il s'est tordu la cheville. Normalement, il y a rien de grave, mais euh, il devrait être, en forme pour la Coupe du Monde, j'espère. Donc normalement, pour moi, je prendrais Varane parce que Varane reste quand même on appelle ça la tour de la défense, de défense centrale de l'équipe de France. Donc pour moi, Varane, s'il est en forme en défense centrale, on peut être tranquille. Avec Kipembe, Kipembe, le joueur du PSG, pareil, s'il est en forme, ça, après, tout dépend s'il a en défense, le sélectionneur va jouer encore en 4 joueurs derrière ou à 3, ça dépend. Mais en défense centrale, avec Kipembe et Varane, ça peut être pas mal. Je mets aussi Saliba, donc l'ancien joueur de Marseille qui est retourné à Arsenal, qui aussi fait un très bon début de saison avec Arsenal, qui marque aussi de beaux buts en plus. Donc après, à l'équipe de France, il y a pas beaucoup de temps de jeu. Mais je pense qu'il mérite justement d'en avoir. Et on ne sait jamais, pour suppléer Varane ou Kipembe, je pense qu'il peut faire largement l'affaire. Ensuite, j'ai mis tac 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 Benjamin Pavard. Donc là, je pense que Benjamin Pavard peut être beaucoup décrié par certains ou certaines. Euh, Beaucoup, je pense, ne le mettraient pas, mais je reste sur les acquis de 2018 où il fait une excellente Coupe du Monde avec ce but mythique contre l'Argentine. Même si au Bayern, il fait pas sa meilleure saison, je pense que pour moi, ça reste un bon joueur et qui peut apporter beaucoup de choses pour l'équipe de France. Dans les deux derniers joueurs que j'ai mis, tac tac tac, Ferland Mendy de Madrid et Badakhil de Monaco. Donc Badakhil parce que honnêtement auparavant je prêtais pas grande attention, mais le dernier seulement d'équipe de France, il a beaucoup impressionné. Euh, Directement, j'ai l'impression qu'il avait trouvé ses marques, notamment avec Tchouaméni, son ancien partenaire de Monaco. Il a fait bon match, un bon début franchement, de sélection avec l'équipe de France. Donc, j'ai l'impression que Badiashile peut apporter beaucoup à l'équipe de France. Et Ferland Mendy, ben, tout simplement parce que pour moi, ça reste quand même, même si il n'a pas énormément joué ces derniers temps avec l'équipe de France et même avec Madrid, je trouve que ça reste un bon joueur. Euh, à côté d'autres défenseurs qui peut-être vous pensez qu'ils méritaient leur place, mais pour moi, il y en a qui sont trop justes. Je pense à Lucadine. Pour moi, il est trop irrégulier pour aller en équipe de France. Léo Dubois, pareil. En plus, maintenant, il est parti à Galatasaray. Donc, honnêtement, quand il était à Lyon, c'était plus facile d'avoir un œil sur lui. Là, à Galatasaray, honnêtement, je ne sais même pas s'il joue ou rien du tout. Fofana à Chelsea. Voilà, en plus, et après le reste, ouais, l'anglais, Clément Langlais, donc qui est parti de Barcelone à Tottenham, pareil. Pour moi, il n'y a pas assez de le niveau là pour l'équipe de France, pas bon. En plus, il n'a pas beaucoup joué à Barcelone ces derniers temps. Euh, Mukiele à Paris, peut-être dans l'avenir, mais pas dans les médias. Éventuellement, on peut me reprocher Upamecano, le joueur de Munich. Et pareil, je trouve qu'il est pas encore, il n'a pas le niveau encore pour l'équipe de France. Et celui qu'il y en a certains qui vont peut-être me dire pourquoi je l'ai pas mis, c'est Koundé, le joueur de Barcelone. Tout simplement parce que avec ce joueur, j'arrive pas. À chaque fois, j'ai beau le dire, je le trouve pas bon. Bon, après, c'est mon avis personnel, donc moi,
Koundé, pour moi non. Je préfère faire jouer un joueur comme Badiashile que Koundé. Donc après c'est mon avis. Il y en a qui seront d'accord, d'autres qui ne seront pas d'accord. Chacun son avis. Donc voilà pour les 9 défenseurs, Klaus, les frères Hernandez, Varane, Kipembe, Pavard, Saliba, Badiashile et Ferland Mendy. Au niveau des milieux, alors très dur à choisir parce qu'on peut se dire que 5 milieux et très dur à choisir. Dans les 5, donc comme je l'ai dit au début, je pars du principe que les joueurs seront plus blessés. Donc forcément, N'Golo Kanté du Chelsea et Paul Pogba donc, qui retourne à Juventus. Si ces deux-là ils sont en forme, au niveau du milieu de terrain, on est intouchable, mais pour ça, il faudrait qu'ils soient en forme, quoi. Donc Kanté, Pogba, Tchouaméni, honnêtement, Tchouaméni, même qu'il était à Monaco, c'est un très bon joueur. Madrid, pareil, il est pas souvent titulaire, mais les peu de matchs qu'il joue, il fait de bonnes entrées de jeu. Donc honnêtement, Tchouaméni, pour moi, il mérite de venir au Qatar. Et le cinquième, petite hésitation entre Camavinga de Madrid. Pareil, il avait fait de bons débuts avec l'équipe de France et ensuite on l'a plus trop revu. Et ensuite Fofana, le joueur de Monaco, qui pareil a joué un petit peu lors du dernier rassemblement, qui a fait plutôt de bons débuts pour moi. Donc à voir si éventuellement ça pourrait être l'une des surprises de la liste de Deschamps. Pourquoi pas mettre Fofana à la place de Kamavinga. Et le dernier, ouais, je l'avais oublié, j'ai mis Guendouzi de Marseille. Pour moi, Guendouzi il fait une très bonne saison à Marseille, même l'année dernière. L'année dernière, il a fait une excellente saison. Pareil, certains diront qu'il n'a pas le niveau pour l'équipe de France. À voir peut-être soit dans ce cas enlever Guendouzi et prendre Kamavinga et Fofana à la limite. Mais pour l'instant, Guendouzi a un peu plus d'expérience que Fofana en équipe de France. Guendouzi est quand même un bon joueur. À voir là. Moi, je ne serais pas choqué non plus que Fofana vienne à la place de Guendouzi. Mais sous réserve toujours que Kanté et Pogba soient bien rétablis pour la Coupe du Monde. Voilà pour les milieux. Les milieux, après, il y en avait au taquet, mais il y en a qui ont à peine joué un match ou quoi. Pour moi, c'est pas Thomas Lemar, si ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu. Tanguy Ndombele, pour moi non, il a pas encore. Même si ça reste de bons joueurs, honnêtement, mais là, pour une Coupe du Monde, pour moi non. Un nom du coup, qui manque, c'est Adrien Rabiot. Dommage parce que j'aime bien Adrien Rabiot, honnêtement. Il n'avait plus été appelé pendant un bon moment par Didier Deschamps. Lorsqu'il était revenu, il avait fait de bons matchs. Donc pour moi, c'est dommage parce qu'il mériterait de venir en équipe de France pour la Coupe du Monde. Franchement, c'est dommage, mais voilà, il n'y a pas 54 millions de places. Il en faut 23. Si on partait avec 26 ou 27 joueurs, peut-être je l'aurais mis dans la liste, mais là, dans les 23, actuellement, je ne le mets pas. Pareil pour Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, il est revenu à Lyon, mais depuis qu'il est revenu à Lyon, honnêtement, c'est pas le Tolisso quand il était en équipe de France il y a peu de temps. À suivre aussi Jordan Vertou, qui est revenu à Marseille, à voir ce qu'il va donner. Dans l'avenir, pourquoi pas Vertou jouer un peu plus de temps en équipe de France. Donc voilà pour les milieux. Et pour finir, donc pour les attaquants, donc les attaquants, 6 attaquants. Pareil, c'est pas facile pour donner 6 attaquants. Euh, alors forcément, indétrônable Benzema et Mbappé. Donc Mbappé, joueur de Paris, et Karim Benzema, le Madrilène du Real. Donc Benzema qui a déjà 34 ans, qui on le sait tous est un joueur exceptionnel. Mais pareil que Lloris, peut-être est-ce qu'il ne va pas faire sa dernière compétition avec l'équipe de France. Dans 2 ans, ça va lui faire 36 ans, presque 37. Est-ce qu'il sera en mesure de disputer une compétition à fond comme maintenant, ou est-ce qu'il va être numéro 2? Enfin voilà. Pour moi, Benzema et Mbappé, bon, Mbappé est tout jeune, il n'y a pas de souci, mais ces deux-là déjà, c'est indétrônable. Avec Griezmann, le joueur de l'Atlético Madrid, pareil, je vois pas comment Deschamps ne pourrait pas le sélectionner.
Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Mais de rien, après, je trouve qu'en ce moment non plus, il est pas non plus en pleine forme. Il est pas, c'est pas le Griezmann qu'on a pu connaître il y a quelques mois, quelques années en équipe de France. Mais pour moi, il mérite quand même d'avoir sa place dans les 23 pour la Coupe du Monde. Également Giroud, donc Olivier Giroud, on a beau dire ce qu'on veut, euh, même s'il joue pas pendant plusieurs matchs en équipe de France, lorsqu'on l'appelle, il est là, il est présent, les matchs il les joue, il marque un but même, comme vous dites, il joue pas souvent, mais lorsqu'il joue, il montre qu'il est présent, qu'il a envie et il marque des buts. Donc voilà, et puis moi j'adore Olivier Giroud de base, donc pour moi Giroud mérite sa place. Pareil, il n'est pas non plus très jeune, donc on ne sait jamais, ça peut être également sa dernière compétition en équipe de France. Donc moi je prendrais Giroud pour aller au Qatar. Et pour les deux dernières places, moi je mettrais Ousmane Dembélé, le joueur de Barcelone, qui fait un début tonitruant avec le Barça, en compagnie de l'attaquant polonais Lewandowski. Il faut un début de saison franchement super. Quand je regarde les buts sur Internet, honnêtement, je me dis, c'est un truc de fou. S'il peut faire la même chose en équipe de France pour la Coupe du Monde, honnêtement, avec Mbappé devant et tout, franchement, ça peut être un truc de fou. Mais ils n'ont pas les mêmes joueurs, on n'a pas les mêmes coéquipiers en général quand on est en sélection ou dans le club. Mais pour moi, Dembélé mérite sa place pour le mondial. Et la dernière place, ben, j'hésite entre deux, entre Kingsley Coman, donc le joueur du Bayern, et l'ancien parisien Nkunku, le joueur de Leipzig en Allemagne. Simplement parce que Coman, lorsqu'il est à 100%, il est aussi bon que Dembélé, que ce soit dans sa vitesse, dans son orientation du ballon, honnêtement, il peut être à 100%, il peut être très très bon. Sur les côtés, il prend en vitesse les défenseurs, et puis pour les centrer, c'est nickel. Donc, mais il faut qu'il soit pour moi à 100%, sinon on ne verra pas le vrai Coman. Et Nkunku parce que à chaque fois qu'il est pareil, que, un club à l'Espic, pardon, et un très bon joueur qui marque beaucoup avec son club, et pareil en équipe de France qui lorsqu'il fait des apparitions en général est très bon. Donc, mais pour moi, je répète une nouvelle fois, si Coman est vraiment à 100%, je pencherai plus pour Coman à la place de Nkunku. Donc voilà ma liste de 23 pour cette Coupe du Monde. Euh, à la limite, moi, comme je l'ai dit, au lieu de 9 défenseurs, moi j'en aurais mis que 8 et j'aurais pris 6 milieux à la place de 5. Après, le débat aussi peut se poser sur les gardiens. Pourquoi prendre 3 gardiens alors que peut-être que 2 pourraient suffire à voir, à voir, mais en espérant que cette Coupe du Monde, donc je répète, qui commence le mois prochain, le 20 novembre, si je dis pas de bêtises, par le match d'ouverture, je crois que c'est Qatar-Équateur de mémoire. J'espère on va faire quelque chose, même si les derniers matchs ne sont pas optimistes, notamment ben, le dernier contre le Danemark où on perd 2-0, alors qu'avant, le match d'avant contre l'Autriche, je crois qu'on est 2-0, mais c'est, on aurait pu gagner largement plus et c'était pas le même visage sur le terrain. Donc oui, d'accord, on a des blessés, mais voilà, ce n'est pas une excuse. Malgré tout, il y avait de très bons joueurs pour jouer contre le Danemark. On a eu des occasions. Malheureusement, forcément, il y a un grand gardien en face, Kasper Schmeichel, donc gardien danois. Bah, après, si on veut être champion du monde, ces matchs-là, faut les gagner. Ces occasions, faut les marquer. Sinon, on n'arrivera pas. Donc voilà pour ma liste de 23. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette liste. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous préfériez voir dans cette liste à la place de certaines? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravi de débattre à ce sujet avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si je referai une vidéo avant la Coupe du Monde, je ne sais pas du tout. Sinon, ben, forcément, allez l'équipe de France.
Soyez en masse au niveau de supporters de notre équipe de France, en espérant que je refasse une vidéo pour peut-être après pour en tant que champion du monde ou la troisième étoile. Ça serait un vrai bonheur. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.